Salut, je suis Voom et je suis en train de développer un auto-shooter en hommage à mon chat, Kitty's Last Adventure. Jeu qui a failli être ma deuxième tentative d'avoir un pitch beaucoup, mais alors beaucoup trop compliqué. J'avais déjà ce problème avec Scroma, mon premier jeu, et Kitty's a failli suivre exactement le même chemin. Et pourtant, la solution est évidente, il faut rester simple. J'ai commencé à travailler sur Kitty's Last Adventure en octobre dernier, et environ un mois après, j'ai pu présenter le jeu à quelques personnes sur un événement à Strasbourg. Et à ce moment-là, le pitch du jeu c'était: Kitty's Last Adventure est un auto-shooter où on ne prend pas de niveau, mais on a un shop qui level up quand on récupère des golds, et quand on utilise ces golds, son niveau diminue. Si ça vous paraît très obscur, rassurez-vous, vous n'êtes vraiment pas les seuls. Encore une fois, pour présenter mon jeu, j'étais obligé de continuer et expliquer avec des... Non mais, parce que le shop, il a des meilleurs objets si tu n'utilises pas ton or. Du coup, c'est pour jouer sur la grid, et puis le joueur, il peut économiser, et s'il commence à galérer, il utilise son argent. Non? Moi, je m'étais habitué à ce qu'on comprenne pas mon pitch. Ça fait 2 ans avec Scroma et Scrydle qu'on comprend rien à l'intérêt de mes jeux. Mais c'est pas bien! Je me suis un peu entêté sur le concept, mais vu que ça embrouille les gens, j'ai arrêté d'expliquer le shop dans le pitch. Comme quoi, j'apprends. Pour que, lors de ma demande CNC, le pitch soit: incarne Kitty dans ce roguelike auto-shooter par vague où on joue un chat à bord de sa chacoupe volante créée par son humain. Dépense judicieusement l'or ramassé et planifie ta stratégie pour te débarrasser de tout ce que Kitty déteste. Ballons qui explosent, parapluies qui surprennent et méchantes gouttes d'eau. C'est déjà mieux, quand je pitchais le jeu, les personnes étaient beaucoup plus intéressées. En même temps, j'ai pas mal travaillé sur la DA, passant de ces monstres très brotetto Isaac à des monstres tout mignons avec une DA bien plus assumée. Et je me gardais bien de montrer mon shop qui ressemblait toujours à ça, ce qui n'est pas du tout dans le même esprit. À force de regarder ce shop très compliqué alors que tout le reste se simplifiait, j'ai aussi simplifié ce shop. Fini le shop qui level up avec des stats dans tous les sens, on part sur un truc très classique mais efficace, notre chat level up et on choisit une amélioration. La question qu'on peut se poser c'est, si je l'ai viré, pourquoi je voulais un shop? On va pas se mentir, il y a pas mal d'auto-shooters dispo sur Steam. Et je voulais essayer de sortir mon épingle du jeu avec ce principe un peu innovant de magasin. Parce qu'évidemment, je connaissais Brotetto qui jouait là-dessus, mais j'avais un peu l'impression que c'était le seul. J'avais tellement tort. Gacha Fever, Slim 3K et celui qui vient de faire un carton, Deep Rock Galactic Survivor, où carrément on mine pendant la partie pour acheter des upgrades entre chaque monde. Donc bon, se démarquer, l'innovation, on repassera. Je me suis posé et j'ai encore analysé un peu plus ce type de jeu. Je trouve qu'on commence à voir émerger plusieurs tendances. Des jeux avec plein de stats dans tous les sens, très orientés RPG, pour aller jusqu'à même de la gestion de stuff, mais aussi des jeux où les améliorations sont beaucoup plus simples avec juste une ligne pour expliquer pourquoi armes faire plus mal. Et c'est plutôt dans cette branche là que je me dirige. 2 par ma DA plutôt mignonne qui va attirer un public moins hardcore gamer, mais aussi ça a d'autant plus d'importance parce que je suis tout seul. Faire un jeu simple, ça me demandera moins de temps. Un jeu complexe avec plein de paramètres à prendre en compte, c'est plus dur à faire et à équilibrer qu'un jeu où on est plutôt sur du ta boule de laine elle va taper plus souvent et du coup tu fais plus mal. Ça ne m'empêche pas d'ajouter de la profondeur avec, par exemple, un système de famille qui va vous pousser à choisir intelligemment vos armes, mais je pense qu'il y a vraiment un angle dans ce genre de jeu où le plaisir ne vient pas de la complexité des choix à faire, mais de simplement éradiquer du monstre et de valider des achievements dans le jeu. Avoir différents personnages avec leurs spécificités et juste être content de lancer une run avec ce personnage et de valider des trucs. Clairement, pour les personnes qui veulent du challenge, ce n'est pas du tout suffisant. Mais ceux-là ne seront de toute façon pas les premiers intéressés pour jouer un chat dans une chacoupe volante. Je pense que le jeu que j'avais au tout début en tête avec du min-max dans tous les sens avait vraiment du sens. Cependant, il est important de se poser la question du type de joueur qu'on vise pour créer l'expérience qui leur correspond. Est-ce que Kitty's Last Adventure sera un flop? Peut-être. Peut-être que je me gourre complètement sur l'intérêt que mon jeu peut avoir. Mais au moins j'ai une vision claire de ce que je veux créer, l'ensemble sera cohérent, du gameplay à la DA, et surtout, j'irai au bout. Pour ceux qui s'inquiètent peut-être, je vous assure que je suis giga motivé pour faire avancer le projet. Et il avance. Faire un jeu vidéo, c'est plein d'incertitudes et de prises de risques. C'est franchement flippant. Mais j'ai passé le cap de rester sur place à essayer de trouver l'idée parfaite. J'ai fait mon deuil de ça, j'ai un cap et l'avenir nous dira si je cours dans le mur ou pas. Vous pouvez wishlister Kitty's Last Adventure sur Steam, voir mes anciennes vidéos ou venir me voir sur Twitch tous les matins de la semaine à partir de 9h. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Nous ici, on se retrouve dans environ 2 semaines.